Salut l'équipe, c'est Constance Foot, j'espère que tu vas bien frérot, ça fait longtemps. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions. Je pense que ça va être des très bons matchs, avec des superbes affiches. City contre Dortmund, Porto Chelsea, Real Liverpool et PSG Bayern Munich. Donc voilà, on passe au premier match, Manchester City contre Dortmund. Je pense qu'on va se régaler, ça va être un très beau match, un bon match ouvert. Je pense que ça va être quand même ça va être offensif, il y aura beaucoup d'actions. Normalement, voilà, c'est quand même des équipes très offensifs avec des talents offensifs, des très bons talents offensifs. Au niveau de la forme, Manchester City qui domine clairement la première ligue, ils sont premiers. Ils ont fait environ 22 matchs sans défaite. Ils sont tombés contre Manchester United 2-0. Mais voilà, ça n'empêche pas la qualité de jeu de Manchester City ces derniers matchs. Du côté Dortmund, c'est un peu plus compliqué. Ils sont 5e en Bundesliga, mais ils ont quand même retrouvé un bon jeu après le départ de Lucien Favre. Voilà, c'est un peu en dents de scie au niveau du championnat. En Ligue des Champions, ils ont quand même éliminé Séville et ils ont été très efficaces, même si Séville a dominé Dortmund. Ils ont été extrêmement efficaces avec, bien sûr, Erling Haaland. Il y a des talents aussi avec Jadon Sancho. Le milieu de terrain, Billy il me semble, un jeune du milieu de terrain. Daoud. Voilà, il y a quand même du talent du côté Dortmund. Euh, Voilà, City sont passés tranquillement contre Mönchengladbach. Mais la vraie question de ce match, ça va être est-ce que Guardiola va enfin passer le test contre les gros? Est-ce qu'ils vont passer contre Dortmund? Ce match, il suscite des questions, il suscite des questions dans le sens où Manchester City a quand même du mal quand il faut passer, quand il faut jouer contre des grosses équipes. Guardiola a souvent eu du mal contre les grosses équipes. Manchester City qui est souvent éliminé dès les huitièmes de finale, dès les quarts de finale. Ils ont passé une seule fois les demi, c'était quand ils sont passés contre le PSG en quart de finale. C'était il y a 4 ans environ. Mais voilà, sinon c'est toujours compliqué quand ça commence à se corser au niveau des adversaires pour Manchester City. C'est toujours compliqué, donc voilà, est-ce que ça va être enfin l'année pour Manchester City pour aller au moins en demi-finale? Voilà, moi je pense que, bon, bien sûr, ça serait fou de dire qu'ils en sont pas capables vu les performances qu'ils font en ce moment. Manchester City est quand même favori pour ce match. Mais attention, Dortmund, l'efficacité de Dortmund qui peut faire mal à Manchester City. Donc voilà. Je pense quand même, au niveau de ma prédiction, je pense quand même que je donnerai un petit avantage à Manchester City. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont éliminés. Je pense que peut-être Pep Guardiola va trouver la solution pour éliminer Dortmund. Si City arrive à bien défendre comme ils le font en Première Ligue, à bien contenir Erling Haaland, je pense que City est quand même favori au niveau du collectif, meilleur collectif que Dortmund. Donc je pense que City va passer. Le deuxième match, Porto-Chelsea, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que ça va être un match plutôt intéressant aussi à regarder. Pas autant que City-Dortmund, mais je pense que Porto a quand même des chances d'aller faire quelque chose, au moins sur un match, d'aller embêter Chelsea. Après, voilà, au niveau de la forme, en tout cas, Porto qui est plutôt bien en championnat, qui vient d'éliminer la Juventus, mais c'était quand même une Juventus ces derniers temps, quand même, ces dernières années, surtout cette année, c'est une Juventus quand même qui est affaiblie avec des nouveaux jeunes. C'est une Juventus en pleine reconstruction. Donc voilà, c'était plutôt une Juventus défaillante. Mais voilà, il faut noter aussi la mentalité de Porto. Ils sont allés chercher la qualif quand même en prolongation à 10 contre 11. Porto qui possède le gros mental de Pepe, qui défend très bien malgré son âge de 38 ans. Sergio Oliveira qui était excellent, Trincao qui peut faire mal sur le côté, Otavio, Marega devant. Voilà, il y a quand même des atouts offensifs du côté de Porto. Après voilà, Chelsea qui est en pleine forme aussi en championnat, ils sont remontés 4e, synonyme de place de Ligue des Champions. Et voilà, Chelsea, depuis que Thomas Tuchel est arrivé, c'est quand même très costaud. Il a instauré un très bon collectif, il a clairement trouvé son système de jeu. Voilà, ils ont étouffé Atlético Madrid par leur vitesse, la rapidité dans les prises de décision pour aller chercher le but. Mason Mount, Kanté, Timo Werner,
Hakim Ziyech, voilà, il y a quand même du talent offensif. Hein. Jorginho, Kovacic au milieu de terrain. Derrière, c'est costaud avec Rudiger, Zouma. Ouais, c'est quand même une belle équipe. Hein. C'est quand même un beau collectif. Donc voilà, Chelsea reste au-dessus. Clairement, peut-être ça serait sur un match. Porto, comme je vous dis, peut embêter Chelsea sur un match. Peut aller chercher peut-être un match nul. Mais voilà, pour moi, Chelsea va passer. Pour moi, je ne fais pas trop de doute sur ça. Porto peut embêter Chelsea. Ils vont avoir des occasions, je pense, Porto. Voilà, Chelsea, ça défend bien aussi. Une bonne défense, costaud. Malgré l'absence de Thiago Silva, Rudiger, Zouma, Christensen. C'est quand même costaud derrière. Ils prennent très peu de buts. Donc voilà, je pense que Chelsea va prendre le dessus pour ce match, pour la qualification. Troisième match, Real Madrid-Liverpool. Ça va être un match intéressant, franchement. C'est deux équipes qui... voilà, surtout, bon, le Real Madrid est bien revenu en championnat quand même. Ils sont troisième à 2 points du Barça et 6 points d'Atlético Madrid. Liverpool qui est un peu en perdition, ils sont 7e. Ils sont à, il me semble, 5 points environ de la 4e place de Ligue des Champions. C'est plutôt compliqué pour Liverpool cette année. Beaucoup de blessures. Van Dijk, Joe Gomez, Henderson. Ils ont eu beaucoup de blessés, surtout derrière. Ça a fait très mal à Liverpool. Surtout qu'ils ont fait de très bonnes saisons auparavant en championnat et en Ligue des Champions. Donc voilà, les deux anciens vainqueurs récents de la Ligue des Champions qui vont se retrouver. La dernière fois, il y avait une finale Real Madrid-Liverpool en 2018. Ouais, je pense que c'était sur la saison 2018. Donc le Real avait gagné 3-1. Donc voilà, ça va être le retour du Real-Liverpool. Ça va être intéressant quand même. Le Real qui revient un petit peu mieux quand même, qui était en perdition aussi. On parlait de Fancy, tout ça. Mais ils sont bien revenus quand même. Kroos, Modric, ouais, c'est quand même exceptionnel. Benzema qui fait énormément de bien aussi devant. Vinicius qui a un peu retrouvé, qui a retrouvé un bon niveau. Derrière Sergio Ramos, on connaît Sergio Ramos, c'est le capitaine. Quand il est là avec le Real, il est très important. Il a un gros leadership, qu'on déteste ou pas. Ça reste Sergio Ramos. C'est un grand capitaine, un grand joueur. Donc voilà, ça va être un match plutôt ouvert, indécis. Bon, ça va être un match indécis. Liverpool, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Je pense que le Real va faire bonne figure, il va vouloir passer en demi. Mais voilà, Liverpool, voilà, ils vont tout donner aussi, mais est-ce qu'ils vont pas plutôt se concentrer sur avoir la tête en championnat pour essayer d'aller chercher l'Europe, parce que pour l'instant, ils sont même pas en Conference League. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je donnerais quand même le Real Madrid favori, vu les derniers matchs que j'ai vus. Je pense que le Real Madrid est favori. Surtout que Liverpool s'est débarrassé de Leipzig, mais voilà, c'était un Leipzig. Ils font 2 cadeaux au match retour. Au match aller, ils font 2 cadeaux de Bourdes. Je crois qu'ils en font un aussi au match retour. Bon, Leipzig qui a pas été très bon. Alors que Real, je trouve, a bien plus maîtrisé Atalanta. C'est eux qui ont fait un très bon match. Bien circulé les ballons, tout ça. Donc je donnerai un petit avantage Real Madrid pour ce match. PSG Bayern Munich, c'est le gros match, c'est la grosse affiche qu'on attend tous. Bon, bien sûr, quand j'ai vu que le PSG avait tiré le Bayern, bon, voilà, un peu dégoûté quand même. Mais voilà, ça va être un super match. Ça va être compliqué pour le PSG. Le Bayern qui sont très en forme, ils sont premiers en Bundesliga. On connaît la machine. Robert Lewandowski qui a 35 buts en championnat. On connaît l'effectif du Bayern. Hein. Le roi Sané, c'est Kimmich, Tolisso, Müller, Goretzka, Alaba, Boateng, Neuer au cage. On connaît les gars, on connaît l'effectif du Bayern. C'est très costaud, il y a un gros effectif. C'est une équipe solide, hein, c'est encore les favoris pour cette Ligue des Champions de toute façon. Ils ont gagné l'année dernière. Du côté du PSG, ils ont gagné 4-2 contre Lyon, ils ont sorti un grand match. En Ligue 1, ils étaient en difficulté dernièrement, le PSG, mais là, ils ont sorti un gros match contre Lyon. Voilà, donc ça va être un match ouvert où le PSG pour moi, je pense qu'ils ont des chances de se qualifier.
Mais il va falloir qu'ils sortent une grande masterclass parce que voilà, le dernier match qu'on a vu, le dernier match contre le Barça, c'était plus dans la gestion. Et c'était un match compliqué où ils se sont fait bien dominer. Et voilà, après le PSG, ils ont un grand gardien, ils ont Navas, ils ont quand même une défense costaud qui permet Marquinhos. Il faudra bien sûr un Verratti, un grand Verratti, un grand Neymar, un grand Mbappé. Il faudra un grand PSG pour passer. Mais voilà, le Bayern, ouais, ils sont pas non plus, ils sont prenables. Ils ont quand même quelques défauts au niveau de la défense. C'est pas non plus très rapide derrière. Hein. Pour moi, qui permet Marquinhos, bon, ça peut être meilleur que Boateng. Euh, voilà, après, bon, derrière, il y aura Lucas Hernandez, je pense. Je sais pas exactement ce que ça sera la compo. Mais voilà, ils sont quand même défensivement, je pense qu'ils sont prenables. À la vitesse d'Mbappé, ça peut faire mal quand même. Ça peut vraiment faire mal. Un grand Neymar, voilà, ça peut, le PSG peut créer des soucis au Bayern. Mais voilà, c'est plus comme la saison dernière, c'est des matchs aller-retour. Donc est-ce que le PSG va pouvoir faire deux exploits au match aller ou au match retour? On va pouvoir se qualifier sur les deux. Est-ce que le PSG va pouvoir sortir deux gros matchs tout simplement contre le Bayern? C'est la question qu'on se pose, que je me pose. Bon, le Bayern pour moi reste favori. Je donnerais quand même une qualification du Bayern. Mais voilà, je pense que le PSG peut sérieusement embêter le Bayern. Donc voilà. Mais pour moi, le Bayern est encore favori cette année. Je les vois quand même, en étant objectif, je les vois quand même passer, même si j'aimerais bien que le PSG passe en demi. Mais voilà, le Bayern pour moi reste quand même un petit peu au-dessus. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que le tirage au sort était vendredi, j'ai pas pu faire de vidéo récemment. J'ai étudié en Irlande, j'ai dû préparer mon déménagement pour revenir en France. Donc là je suis de retour en France, je vais pouvoir être plus productif, sortir plus de vidéos. N'hésite pas à liker, à partager, à me parler à tes potes qui kiffent le foot. Et voilà, clique aussi sur la cloche de notification pour recevoir une notification tout simplement quand je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.